Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Voilà un week-end intéressant. La Réunion a vraiment besoin d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'existe ce Startup Weekend. Et je vous invite au Startup Weekend 2024. Alors le Startup Weekend, le principe c'est d'aider les jeunes entrepreneurs à faire démarrer leur entreprise grâce à des coachs. Et c'est sur 3 jours. Et c'est Laetitia Gornet qui m'aiguille dans ce Startup Weekend 2024. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la halle des manifestations pour ce Startup Weekend 2024 et je suis en compagnie de Laetitia. Oui. Et Laetitia, tu es responsable de la communication du Startup Weekend. Bonjour à tous, je suis Laetitia Gornet, assistante événementielle de l'association WebCup. Aujourd'hui, nous sommes sur le Startup Weekend ESS, qui est un événement organisé par l'association WebCup, une association créée en 2009 qui s'axe sur l'inclusion numérique et sur l'organisation d'événements également inclusifs tels que le Startup Weekend. L'idée, c'est de passer en 54 heures d'une idée à un projet. Mais nous avons également bien d'autres événements que nous vous invitons à découvrir via nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Je fais partie du pôle événementiel, aussi bien sur l'organisation que sur la communication de l'événement. Et on le rappelle, le Startup Weekend, c'est le rendez-vous, en fait c'est un genre de concours avec des équipes qui proposent des innovations pour l'avenir, pour la Réunion en fait. Voilà. Oui, alors cette édition est un petit peu particulière puisqu'elle est sur le thème de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc on est à la 6e édition de la thématique ESS, mais 26e édition du Startup Weekend. Donc concrètement, c'est passer d'une idée à un projet concret en 54 heures. Okay. C'est un vrai booster de projet pour ceux qui ont des idées et qui veulent justement les présenter, mais aussi pour ceux qui veulent apporter leurs compétences à ces projets-là. Alors, le concept de start-up, très sincèrement, c'est pas moi qui vais vous le définir au mieux, mais effectivement... C'est conceptuel, quoi. C'est conceptuel, c'est comme une sorte d'entreprise qui démarre, comme un bébé entreprise qui est amené à changer et même à évoluer aussi, en général à être scalable, c'est-à-dire à pouvoir s'exporter un petit peu partout. Mais en gros, le concept de start-up, c'est vraiment une ébauche en fait. C'est pas vraiment une ébauche, mais c'est une entreprise comme une autre, mais qui est amenée aussi à évoluer et à grandir. Voilà. Donc voilà, sur le Startup Weekend, c'est vraiment un temps très court où on challenge les porteurs de projets justement à créer leur start-up et à partir de ça, ils définissent aussi leur statut grâce à nos coachs qui les aiguillent par rapport au projet. Mais voilà, tout est amené aussi à évoluer en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qui sera possible pour eux aussi par la suite. Nous, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que à partir de ce début-là, ils puissent justement déployer, continuer à travailler sur ce projet et que de vrais projets continuent à naître à travers cet événement qui est ce concours-là. Mais un concours qui est vraiment très inclusif et sur lequel on met l'accent sur l'intelligence collective. Donc je le répète, comme c'est ouvert vraiment à tous, l'idée c'est que tout le monde puisse travailler ensemble et avec une certaine synergie pour pouvoir, à partir des compétences de chacun, créer quelque chose vraiment de concret et de beau et qui améliorera
justement le monde de demain. Donc que ce soit dans l'ESS, que ce soit sur le Women ou le Tech for Good, l'idée c'est de booster ces idées innovantes pour améliorer notre société actuelle et la société de demain. Aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire pour ce Startup Weekend 2024. Oui. Et alors, y a-t-il plusieurs thématiques? Oui, alors là, nous sommes sur une édition économie sociale et solidaire, puisque ça s'inscrit dans le mois de l'économie sociale et solidaire, où justement, il y a eu plusieurs événements, et celui-ci est le dernier du mois, donc qui clôture ce mois assez spécial de l'ESS. Mais il faut savoir que plusieurs fois dans l'année, nous avons plusieurs éditions qui sont sur plusieurs thématiques. Nous avons par exemple cette année eu en septembre la thématique Women, où uniquement les femmes pouvaient pitcher pour pouvoir mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Mais on a eu aussi en mars une édition Tech for Good. Donc c'est vraiment l'innovation pour le monde de demain. D'accord. Voilà. Ok. Mais ce qui est le plus connu pour la Startup Weekend, c'est le Tech for Good. C'est vraiment pour l'innovation technique, technologique et entrepreneuriale, pour justement, comme tu viens de dire, pour le monde de demain. Oui. En fait, quelle que soit la thématique, l'idée c'est vraiment de justement booster ces projets et leur permettre de gagner en termes de charge de travail, puisqu'on estime qu'en 54 heures sur un Startup Weekend, ils gagnent environ 6 mois à 1 an de travail que s'ils travaillaient seuls dans leur coin. Donc peu importe la thématique, effectivement, beaucoup connaissent le Tech for Good, mais on est quand même sur la 6e édition avec le soutien de nombreux partenaires et de co-organisateurs, comme la CRES de La Réunion ou le Territoire de l'Ouest ou encore la mairie du Port. Donc la thématique ESS est vraiment axée sur améliorer le monde de demain grâce à des initiatives solidaires, mais c'est vraiment à la sensibilité de chacun et les projets de chacun. Sur le Tech for Good, c'est un petit peu différent, mais voilà. On est sur le même principe sur chaque édition, et il arrive aussi que parfois on ait des éditions généralistes. Mais des éditions généralistes, c'est-à-dire des éditions sur sans thématique, sur le plus de sujets possible en fait. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent dispatché sous forme de thématique, Tech for Good, Women, en fonction de justement ce qu'on souhaite mettre en avant. Mais le principe reste que tout le monde peut participer, qu'on soit étudiant, demandeur d'emploi, salarié ou déjà même entrepreneur. On peut venir ou pitcher une idée, ou tout simplement apporter ses compétences et justement aider ces porteurs de projets à concrétiser leurs idées. Tout le monde peut apporter ses compétences pour ce qui est la thématique générale ou pour... Peu importe les éditions. Peu importe les éditions, tout le monde peut, Oui, alors le concept c'est qu'on veut vraiment être inclusif. Donc la participation coûte 1 € et c'est vraiment ouvert à tous, quelles que soient les éditions, quelles que soient les thématiques. On invite vraiment tout le monde à venir vivre cette expérience pour pouvoir déjà échanger avec d'autres personnes issues d'autres milieux professionnels différents, mais aussi apporter leurs compétences, quel que soit leur domaine. Vraiment, même des étudiants qui ont participé à des éditions précédentes ont même pu se distinguer. Tout le monde peut vraiment apporter ses compétences. Il n'y a vraiment pas de sélection ou autre. C'est juste que les porteurs de projets, lorsqu'ils pitchent le vendredi soir, il y a un certain nombre de projets qui sont retenus pour travailler tout au long du week-end. Et ensuite, des coachs viennent tout au long du week-end pour les challenger, les conseiller dans leurs idées et leurs projets. Oui, parce que c'est vrai que c'est sur 3 jours. Donc, et d'ailleurs, les participants, ils dorment sur place, ils dorment... il y a des locaux qui sont mis à disposition. Alors, c'est vraiment 54 heures où le lieu est ouvert non-stop. Donc, selon la thématique, le lieu peut changer. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la thématique ESS à la halle des manifestations du Port. Mais il peut arriver que nous soyons à l'IUT de Saint-Pierre, par exemple. L'année dernière, nous étions à l'école des Beaux-Arts du Port également. Et le lieu reste vraiment totalement ouvert, donc les participants sont libres de dormir sur place, de rentrer chez eux. Il y en a qui dorment sur les chaises, il y en a qui ramènent leur propre couchage. Nous n'avons pas de lit spécifique, mais ils sont totalement libres de dormir sur place s'ils le souhaitent. Ils peuvent apporter une caravane ou voilà. S'ils le souhaitent, ils font comme ils veulent. Ils peuvent vraiment, ils s'organisent comme ils le veulent. Le lieu reste ouvert pour qu'ils puissent bosser vraiment non-stop pendant 54 heures sur leur projet. La dernière fois, ça m'avait
interpellé parce que ça s'est passé aux Beaux-Arts et moi je suis un ancien des Beaux-Arts. Oui. Et voilà, dans l'école des Beaux-Arts, c'est là où j'ai fait mes études, avec Lillois, donc voilà, pour moi c'est un symbole, quoi. Oui. Bon, l'année dernière, voilà, effectivement, c'était aux Beaux-Arts et cette année, nous avons eu la halle des manifestations qui est un très beau lieu. Donc les participants ont pu voir qu'on avait plusieurs espaces, même un espace détente où ils ont pu se reposer, se ressourcer avec les poufs. Et ça, c'est grâce à tous nos partenaires d'ailleurs que je tiens à remercier. Et qu'aimerais-tu dire, Laetitia, à des gens qui hésiteraient à participer au concours de la Startup Weekend, qui ne connaîtraient pas justement cette Startup Weekend? Oui. Alors, première chose, déjà, c'est un Startup Weekend. C'est pas une. Oui, un Startup Weekend. C'est un week-end, c'est une startup. Voilà, une startup, mais c'est un week-end. Ah, d'accord. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, et même si vous avez un doute, le Startup Weekend, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir tester votre projet et également gagner du temps. Mais pour ceux qui n'ont pas de projet et qui souhaitent juste en fait découvrir l'événement, qui souhaitent aussi partager avec d'autres personnes et rencontrer des professionnels, des coachs, des experts dans leur domaine, ceux qui ont envie de changement et qui ont envie de s'investir dans quelque chose qui améliorera notre demain, c'est vraiment l'événement où il faut être. Ça coûte 1 €, c'est 1 € symbolique, donc ouvert à tous. Vous avez tous vos repas inclus pendant le week-end pour que vous puissiez vous concentrer sur le projet. Vous pouvez aussi venir en tant que public soutenir ces porteurs de projets puisque c'est un événement, un exercice difficile. Ils ne pitchent qu'en 1 minute pour convaincre le public, donc ce n'est pas évident. Mais vraiment que vous soyez demandeur d'emploi, entrepreneur, salarié et même parents, parce qu'on a conscience qu'en tant que parents, parfois, il y en a, ils ont des projets, mais ils hésitent à venir par rapport aux gardes d'enfants, etc. C'est vraiment ouvert à tous. Donc n'hésitez pas, venez, c'est vraiment un événement où il n'y a que de la bienveillance. Et ça se voit. C'est un événement où tout le monde est vraiment très investis, ils sont fatigués, aussi, voilà. Passionnés, investis. On voit la tête des équipes là, il y en a qui n'ont pas dormi, qui sont restés sur place, qui ont dormi dans leur voiture. On a des équipes qui viennent des 4 coins de l'île. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, ça coûte 1 € et même juste venir assister à l'événement et voir cette énergie et puis ces startups dont on va entendre parler demain, parce que par exemple qui sont nés du Startup Weekend, on a des startups comme Réutilise, on a des startups comme Malacafé, comme Caraï aussi, comme The Island Cosmétiques, qui sont nés des précédentes éditions, pas seulement ESS, mais des précédentes éditions tout simplement. Il y a vraiment, c'est vraiment un événement qui peut totalement changer votre avenir professionnel et votre vision sur la collaboration entre différentes personnes issues de milieux professionnels différents. Voilà. Oui, je sais, j'en dis beaucoup, mais... non, mais c'est très bien, c'est super. Et Laetitia, je te remercie. Merci en tout cas à toi pour cette interview. C'était avec plaisir en tout cas. Et j'espère revoir nos téléspectateurs sur de prochaines éditions. Tout simplement. Et puis merci d'avoir visionné, de nous avoir écoutés. Restez avec moi dans Sous la Varangue et la prochaine fois, nous continuerons d'explorer ce Startup Weekend 2024 et nous nous intéresserons à un projet qui aide les associations et les volontaires et ça sera la prochaine fois dans Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.